Au secours, au secours. Et j'ai pas pensé que j'avais pas mis mon masque et que du coup tout le monde pourrait me reconnaître. Là, ça passerait un peu mieux. Et oui, normalement, je fais en sorte qu'on ne voie pas de vidéo quand je parle, qu'on ne voie pas d'image. Donc là, on va dire qu'on va pas que voiler l'image, on va la cacher. Oui, mon Dieu. Non, mais tu sais que je veux pas apparaître, moi, ça me dérange tout ça. C'est pour ça, là, j'apparais, mais... planquée, c'est ça. Là, je suis planquée. On ne pourra pas dire le contraire. Ça va, ça va. C'est pour ça, je vais prendre la parole parce que tout le monde me demande. Oui, il y en a qui ont compris que ça y est, j'avais récupéré la parole. Ça y est, je peux répondre à la parole. Donc, du coup, ça va commencer. Oh, punaise. Donc, comment dire? Alors, mes Israéliens, mes Palestiniens. Moi, je vous soutiens, vous. Les autres, mon Hamas, mes frères, maintenant, je peux vous parler, vous répondre vocalement comme ça. Je suis désolée. Netanyahou, mon frère, mon templier. Qu'est-ce que tu fais? Je vous ai dit, faites la paix. La paix, la paix. C'est pas compliqué de partager un territoire, de redessiner deux nations et chacune a la sienne et il n'y a plus de problème. Est-ce que je vais devoir venir dans la bande de Gaza? Est-ce que je vais devoir venir en Palestine et en Israël pour vous délimiter le nouveau territoire? Vous attendez quoi? Alors non, mon imam, moi je ne dis pas Allah Akbar parce que tout simplement, je ne suis pas une arabe. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Je ne suis pas une arabe. Être musulmane ne veut pas dire être arabe. Je ne parle pas arabe. Ça veut dire que je suis musulmane française. Le Coran, moi je le fais en français. Je vous le fais pas en arabe. Je parle pas l'arabe. À un moment donné, je vais pas m'inventer arabe alors que je vous dis je suis musulmane. Il y a une différence. Une hébreu de Babel, c'est une véritable laïque. Elle est juive, chrétienne, musulmane. Elle est protestante. Elle est orthodoxe. Elle est bouddhiste. Elle est tout sauf athée. C'est clair maintenant au bout d'un moment. Mais être musulmane, être chrétienne, être juive, je suis désolée, je parle pas yiddish non plus. Je parle pas le juif, je parle pas l'arabe. Alors quand on est en France, on parle français. Vous savez pas dire Dieu est grand? Moi j'ai honte de vous, mes Français. C'est bien que vous défendez la Palestine, c'est ce que je vous ai demandé. Mais faites-le à la française. Que des Arabes, dans leur pays arabe, parlent en arabe, c'est normal. Nous, en France, on parle français. Si dans des manifestations, vous voulez dire Dieu est grand, dites-le en français. À un moment donné, je suis désolée, hein, voilà. La vérité sort de la bouche des saintes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au bout d'un moment? Arrêtez de me dire, ma sœur, mais toi, est-ce que tu aurais dit? J'aurais dit Dieu est grand, Dieu est le plus fort, Dieu est le meilleur, Dieu va tous vous emboîter. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais, mon Dieu, j'ai pas le droit d'insulte. Pas le droit à la moindre insulte, au moindre gros mot. À la parole, non, à l'écrit encore, je peux me permettre, mais à la parole, sûrement pas. Pas avec le hijab sur la tête. Hein. Non, la sensation d'étouffement, c'est mon manque de cigarette. Mon Dieu, je commence à être en manque. Ah ben, mercredi, j'ai mis le hijab. Voilà, dans 5 jours, je pourrais fumer. Non, ça va, non, non. Je dors même avec. Je suis obligée de dormir avec 5 jours, donc j'y fais même plus attention. C'est quand je sors dans la rue, ouais.
Mon Dieu, je suis mal à l'aise avec le hijab dans la rue. Les gens, ils me regardent. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se dire, ah, ça y est, elle a brillé, elle est devenue terroriste, quoi. Non, non. Je suis même pas vraiment musulmane, en vrai. Puisque je suis aussi juive, aussi chrétienne, aussi tout. Je suis une véritable laïque. Mais ils ont toujours pas compris ce que c'est la laïcité. La laïcité, c'est accepte toutes les religions à même égalité. Eh ben oui. Je suis désolée, les Français... Le gouvernement français ne veut pas d'arabes dans son pays. Il ne veut pas de musulmans dans son pays. Il ne veut pas d'islam dans son pays. Mais il n'a pas la capacité et le courage politique de le dire. Mon Dieu, tu le sais mieux que personne. Pourquoi ils les ont accueillis en France? Et après la guerre, fallait bien reconstruire, fallait bien remettre de l'argent dans les caisses. On a eu besoin des étrangers pour ça. Une fois que la France était sauvée, on n'en avait plus besoin. On les a pas foutus dehors, on les a laissés. Et en plus, on a ouvert les frontières, donc voilà, sans plus les contrôler. Mais le gouvernement français s'est mis lui-même dans la merde. Moi, je rigole. Je rigole, t'as une France qui est en train de s'islamiser, mais c'est vous. Est-ce que vous avez déjà su les intégrer? Tu veux la réponse? Eh bien, je vais te la donner, mon Dieu. Il m'a dit, on ne sait pas. Et c'est ça le problème avec... Mon Dieu, ils ne savent rien faire. Rien. Ça ne sait pas gérer des nations. Est-ce que tu arrives à comprendre qu'ils ne savent rien faire? Je l'ai vu en 48 heures. 48 heures en garde à vue, mon Dieu. Regarde au final en 48 heures comment ça part. Des gamins, tu peux pas les laisser sans surveillance. Limite, tu les enfermes dans un parc avec une barrière pour pas qu'ils sortent. Mais j'essaye de faire comprendre à Macron et à Darmanin qu'il faut arrêter de s'opposer aux musulmans. C'est pas ça. Vous êtes à côté de la plaque. Les islamistes, terroristes. Moi, je suis une laïque, pratiquante, conservatrice. Et oui, la religion demande énormément de sacrifices, énormément de rigueur. Mais ça, c'est pas parce que tu es rigouriste dans ta religion que forcément tu es un danger pour la nation. Il y en a beaucoup qui sont rigoristes dans leur pratique de la foi, que ce soit chez les juifs, les chrétiens ou les musulmans. Il n'y a pas que les musulmans qui sont comme ça, non? Mais regarde les vrais chrétiens qui restent encore, les vrais. Pas ceux qui se disent être chrétiens parce qu'ils sont baptisés. Attention, hein. Être chrétien, c'est pas juste un baptême. Hein. Ceux qui sont juste baptisés, vous êtes juste baptisés sous la protection du Dieu chrétien. Mais c'est pas pour autant que vous êtes chrétien. Si tu n'as pas la chrétienté dans la tête, tu n'es pas chrétien. T'es un crétin, voilà. T'as vu, le mot crétin et chrétien associé, c'est parfait. J'avais bien trouvé. Tu reconnais. Eh, soit t'es un chrétien, soit t'es un crétin. À un moment donné, t'es l'un ou l'autre. C'est comme il y en a qui me disent, mais t'es juive. Et alors? Juif, c'est pas un pays. Je suis pas israélienne. Je suis juive. Non mais mon Dieu, tu vois, il s'embrouille complètement. Territoire, religion, ils savent plus faire la différence entre l'un ou l'autre. Ils regardent tellement ce qui les oppose qu'ils regardent même pas ce qui les rassemble. Qu'est-ce qui rassemble toutes les religions? Toi. Ils ont toujours pas compris ça. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois orthodoxe, que tu sois bouddhiste, t'as qu'un seul Dieu sur terre. Et ce Dieu-là, c'est toi. Voilà, donc au bout d'un... Mon Dieu, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ils croient qu'ils ont le Dieu unique. Oui, et toutes les religions ont le Dieu unique. Même les Égyptiens avaient le Dieu Ra, le Dieu supérieur à tous les autres. Ça veut bien dire qu'ils étaient dans une religion monothéiste, mais avec aussi d'autres dieux à côté. Le bouddhisme, c'est pareil, il y a Bouddha, le Dieu suprême, toi,
Et après, tu as tous les dérivés. C'est bien le terme dérivé. Mais après, c'est tout... Le truc qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand tu as les 12 dieux d'Égypte, c'est les 12 Anunnaki, les 12 enfants de Lilith. Enfin, mes 12 enfants en quelque sorte. Oui, écoute, c'était pas ma vie, c'était pas mon corps. Voilà, c'est mon âme, mais c'est pas ma vie, c'est pas mon corps. J'arrive bien à me recentrer maintenant. Sur ça, ouais, je sais où me positionner. Plus aucun problème avec ma réincarnation. Non, plus ok. Mon Dieu, je te jure, plus ok. Je sais pas si c'était cette expérience garde à vue, mais... je sais ce que ça veut dire être coupable et je sais ce que ça veut dire être innocent. J'ai compris. Mon Dieu, comment ceux qui se retrouvent en garde à vue, tu les vois détendus, tu les vois, ils dorment d'un sommeil, mais du juste alors... Non, mais ils sont coupables, ils sont coupables. Quand tu es en garde à vue et que tu as un comportement comme ça avec la police, un comportement comme ça en cellule, quand tu cries, quand tu chantes, quand tu provoques et tout le reste, mais c'est pas possible, si tu es innocent, tu te comportes pas comme ça. Ah non, un innocent en garde à vue, c'est un calvaire pour lui. C'est l'enfer. Tu n'as pas à te trouver là. C'est une torture mentale. C'est une torture psychologique. Honnêtement, pour un innocent, c'est pas l'innocent en garde à vue qui va chanter, qui va s'amuser. Lui, il va plutôt passer son temps à pleurer et à prier pour sortir de là. Pas à rigoler, pas à provoquer la gendarmerie ou quoi que ce soit. Hein. Ils m'ont pas... Moi, je leur ai pas manqué de respect. Ils m'ont pas manqué de respect. Je les ai pas agressés. Ils m'ont pas agressé. Oui, non, mais on continue, Vivi, de me demander si j'ai subi des violences policières. Il n'y a pas de violence. Non, mais j'essaye. Mon Dieu, je sais. Je sais, j'essaye de leur faire comprendre qu'il n'y a pas de violence policière. Il y a la violence légitime de la police face à quelqu'un de violent et de dangereux. Et tu as aussi, oui, des fois, des brebis galeuses. Ça veut dire quelqu'un qui va dépasser le cadre de sa fonction, qui va se permettre d'avoir un comportement qui n'est pas digne de sa fonction. Mais après, les violences policières n'existent pas. Tu n'insultes pas un gendarme, il va pas s'énerver contre toi. Voilà. Si tu refuses pas d'obtempérer, il va pas sortir son arme. Si à un moment donné, tu te fais arrêter et au lieu d'essayer de te battre avec eux, tu te soumets à l'arrestation, eh bien peut-être il n'y aura pas de violence policière. Il faut peut-être se dire ça. Ils ont la violence légitime. Que ça plaise ou non à la société, la police est en droit d'utiliser la force. Force de l'ordre et de la paix. Tu peux utiliser la force mentale et la force physique quand tu es un policier. Ou un gendarme. Mais attends, on dit violence policière, mais les militaires, ils ont la même violence légitime. Hein? Quand tu te fais attaquer, c'est pour ça que j'essaye de faire comprendre à mon con de Netanyahou. Le peuple palestinien ne t'a rien fait. C'est le Hamas. Tu te trompes de cible, frère. Va les chercher dans les souterrains. T'as pas les couilles de descendre. Ils sont dessous. Allez régler vos comptes en bas. 6 pieds sous terre et faites plus chier personne. Non mais, il me tape sur le système. J'essaye de faire comprendre à un moment donné que quand des chefs d'État ne font pas ce qu'il faut envers leur nation, voilà le résultat. J'ai mis en garde Macron, ça risque d'arriver. Vas-y, continue de prendre parti pour Israël et tu vas voir ce qui va t'arriver. La France est en train de se radicaliser parce qu'on est en train de trouver ça injuste. Des Palestiniens sont victimes d'une vengeance alors qu'ils ne sont pas le Hamas. Moi, je condamne. Moi, je leur ai dit, je condamne. Je leur ai dit à moi, Hamas. Et je vous le redis, mes frères. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit en interne en écrit. 2 semaines que j'évitais que vous fassiez ça. Il a fallu que Dieu me bloque pour que vous passiez à l'action. Bien sûr que je condamne.
2 semaines que j'essayais de vous faire éviter de rentrer dans quelque chose comme ça. Je vous ai dit, la Palestine, on peut la récupérer autrement. Vous n'avez pas voulu écouter, vous avez voulu utiliser la force. Voilà. Moi, je condamne ce qui s'est passé à la rave party. Même si mon opinion personnelle, c'est que quand tu vas dans des rave parties pour danser comme un dégénéré, à te bourrer de cachetons et de drogue, parce que c'est ce qu'il y avait, à un moment donné, tu es peut-être dans un endroit où, oui, déjà tu es en danger. Eh ben oui, une rave party, il y a de la drogue qui tourne. À un moment donné, vous croyez quoi? C'est un lieu de perversion qui attire le mal. Et vous n'arrivez pas à comprendre qu'à un moment donné, vous attirez vous-même votre propre malheur sur vous. Voilà. Mon Dieu, mais ils comprennent pas. Comprennent pas. Je t'imagine quand même qu'avec mon gouvernement français, je parle la même langue qu'eux. Ils me comprennent pas. Des fois, je me dis, je devrais parler en arabe. Ouais, peut-être. Peut-être que Macron et Darmanin, ils me comprendraient. Ah, mais je leur ai dit, n'interdisez pas les manifestations pro-palestiniennes. Ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu les interdire. Eh ben, faut pas s'étonner de ce qui est en train de se passer. Je t'avais dit de pas interdire les manifestations, non, Macron? En te disant que oui, Israël était un barbare sur le peuple palestinien et que le Hamas était des barbares sur le peuple israélien. La réalité de la situation est là. Et Biden et tous les autres pays du monde, y compris vous, les gouvernements français, vous allez devoir tenir le même discours que moi. C'est pour ça que je prends la parole. Oh mon Dieu, je vais recommencer à craquer. Déjà. Non, mais c'est pas possible. J'essaye de leur faire comprendre à un moment donné, on doit prendre la défense des peuples. La défense des peuples, arrêter de défendre des États, prendre la défense des peuples. Et si Macron ne veut pas avoir un peuple qui se retourne contre lui, parce que le peuple français est aussi musulman. Être musulman, ce n'est pas une nation. Il n'y a pas de nation musulmane. Il y a des pays musulmans. Il n'y a pas de nation chrétienne. Il y a des pays où il y a des chrétiens, il y a des pays où il y a des musulmans, il y a des pays où il y a des juifs. On est des humains sur cette planète au bout d'un moment. Normal qu'on soit partout dans le monde. Mais parce qu'ils associent la couleur de peau, ils associent l'origine à la religion. La religion est humaine. La religion, c'est toi, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier chaque fois à coller ça à de l'arabe? Tu peux être blanche française et être musulmane. Tu peux être israélienne et musulmane. Mais parce qu'une religion, c'est une religion. C'est ton cœur, c'est ta tête. C'est pas le pays dans lequel tu es né. Tu peux avoir des chrétiens dans un pays musulman. Ils seront chrétiens arabes. Nous, on est chrétiens français. En Italie, ils sont chrétiens italiens. La chrétienté prend toutes les langues. Et le Coran, tu peux le lire dans toutes les langues. La Bible et la Torah aussi. À un moment donné, si on peut traduire nos langues, c'est qu'on peut tous le lire dans notre langue. Ça n'a pas une langue unique. J'essaye de leur faire comprendre. Mes imams l'ont enfin compris. Le Coran n'est pas une langue unique. Le Coran a été raconté en arabe. La Bible a été racontée, donc voilà, en latin. Et au final, eh ben oui, voilà, en yiddish pour les juifs. Pour la Torah. Mais après, la Torah, tu peux la lire en français. Tu peux lire le Coran en français. Et tu peux lire la Bible en arabe. Parce que la religion n'a pas de langue. Tu parles toutes les langues du monde, mon Dieu, ils n'ont toujours pas capté ça. La religion n'est pas une origine, la religion n'est pas une couleur de peau et la religion n'est pas une langue. C'est ce que tu as dans le cœur et dans la tête. Tu peux être musulman et saint d'esprit, tu peux être musulman et démoniaque.
C'est ce que j'essaye de faire comprendre à mes sœurs qui se voilent. Tu te voiles. Tu trompes ton mari avec ton voile sur la tête? Est-ce que tu couches avec ton voile, avec ton amant? Eh ben oui, à un moment donné, tu fais pas du halal quand t'as le halal sur la tête, c'est tout. Et si tu pêches, tu te purifies. Tu pries. Tu te vides de ton péché immédiatement, puisque directement tu le sais que tu as péché. Si tu le sais, pourquoi t'attends pour te confesser? Est-ce que tu as besoin d'un prêtre, d'un imam ou d'un rabbin pour pouvoir te confesser quand tu sais que tu viens de faire une connerie? Mets-toi direct à genoux, prie, demande pardon, purifie ton âme. N'attends pas. Voilà, tu sais que tu as fait une connerie. C'est comme moi, il y en a qui me disent, mais ma sœur, est-ce que tu as retiré le voile pour pouvoir fumer une clope depuis? Non, je dois le garder 5 jours. Et il me dit, et si tu fais un péché là? Eh bien, à vie, je ne pourrai plus jamais porter le voile de ma vie. Il me dit, ah ouais, d'accord, donc je suis une hébreu de Babel. Je suis pas vraiment une musulmane. Et ça, il faut arriver à leur faire comprendre. Parce qu'ils croient que parce que je dis que je suis musulmane, je suis uniquement musulmane. Non, moi, je suis toutes les religions en une seule femme. Franchement, honnêtement, il fallait que tu me fasses ça. Hein, je comprends toutes les religions du monde. Je les pratique toutes. Je pratique les cérémonies chamaniques, païennes, Wicca, mais toutes les religions du monde, je les pratique dans toute l'année. Je suis une véritable laïque. Ils savent pas ce que c'est être une laïque. Ils n'ont pas compris. Une laïque, c'est pas une athée. Être laïque, c'est pas être débarrassé de la religion. C'est la tolérance de toutes les religions à même égalité. Quand tu as toutes les religions dans ton être, c'est d'être le plus tolérant dans toutes les religions. C'est la logique. Oui, mais mon Dieu, ils ont plus de logique, ils ont plus de lucidité, ils ont plus de bon sens, au secours. C'est ça qui leur manque. Ils ont perdu la foi. Voilà, c'est ça, oui. Et depuis, ça va mal. Et parce qu'on vit dans une société de péché. Comment tu veux rester pur? Comment tu veux protéger ton âme dans une société où tu vis dans le péché permanent? Et ils continuent avec ce système démoniaque au lieu de mettre un système divin. Un système utopique où on vit ensemble et où toutes les personnes qui voudront foutre la merde dans la société se retrouveront enfermées en prison. Voilà, il n'y aura que des gens qui savent vivre ensemble dehors. Ceux qui ne savent pas vivre ensemble se retrouveront enfermés en prison, c'est leur place, pour pas nuire à la société. Non, on ne les élimine pas. On les met à l'abri des regards, voilà. Il n'y a aucune humanité dedans, hein. Un Nordal-Hollandais, ça n'a pas sa place dehors. Mon Dieu, on m'a mis en garde à vue, j'ai rien fait. Mais lui, il va ressortir de prison. Ça a encore plus augmenté ma haine à l'encontre de cet homme. Je suis même capable de commettre un meurtre, oui, un crime. Oh, mais moi, je veux le retour de la peine de mort. Mon Dieu, je sais que t'es contre. Mais pour ces monstres-là, il faut la peine de mort. Nordal-Hollandais, on n'a pas payé 1 centime pour ce monstre. C'est la mort, un cercueil, même pas une fosse. Une fosse septique, il vaut pas mieux. On m'a traitée comme une coupable alors que je suis innocente. Nordal-Hollandais est coupable de 2 meurtres et de 2 viols. Et lui, il va ressortir une 2e fois de prison, mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre justice française? Comment ils ne sont pas capables de condamner des véritables monstres et ils font de victimes innocentes des victimes du système? Non mais à un moment donné, c'est là qu'on voit qu'une société va mal. Quand la société imagine le pire sur des bons citoyens, mais est incapable de voir le mal dans les mauvais, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner. Hein. Ah, on le cherche, hein. C'est notre inconscience du réel et de la société réelle qui nous est donnée de voir. Ils ne sont pas capables d'ouvrir les yeux. Ils sont les singes qui ne veulent pas voir. Voilà.
se voilent la face, veulent pas voir les problèmes. Parce qu'ils n'ont pas le courage de pouvoir les régler. Ils ne sauront pas faire. Merci, ça, les Français commencent à bien le comprendre. Il y en a qui me disent, mais aucun politique ne pourra nous représenter, la seule qui le pourrait, ça serait toi. Hein, mais c'est pas la solution que je prenne le pouvoir. Ah ben j'imagine que contrairement à Mélenchon, moi j'ai tous les musulmans de France de mon côté aux élections. Ah ben oui, j'enlève mon voile, je suis obligée. Si je représente l'État, je représente la laïcité. Oui, mais la laïcité et le voile appartient à toutes les religions du monde. On a toutes porté. Les hindous portent le voile. Les chrétiens portent le voile. Les juifs portent le voile. Les musulmans aussi. Les orthodoxes, les catholiques, les protestants. On a tous porté le voile dans nos religions. Donc le voile est laïque. Oui, c'est ce que le gouvernement français ne veut pas admettre. Parce que ça les dérange, ils sont racistes. Mais la France est raciste et antisémite. Hein. Je suis désolée, hein. Ça c'est la réalité. Hein. D'un côté comme de l'autre, du côté de la droite et d'une partie du centre, ils sont racistes. De l'autre côté, partie de la gauche et côté du centre-gauche, ils sont racistes. Contre les... Ils sont antisémites. Donc au final, nous les chrétiens, on ne prend pas de position à l'heure actuelle. On est pour la paix. Ce qui veut dire, c'est qu'on défend les juifs et les musulmans qui subissent tout ça. On ne défend pas leur chef d'État et on ne défend pas non plus le nôtre. Les Français sont toujours de mon côté, c'est bon ça. Ça